Au cœur de la Haute-Guinée, dans la ville de Kankan, un club longtemps discret s'apprête à écrire l'histoire. En décrochant son tout premier titre de champion de Guinée, le Milo FC a brisé l'hégémonie historique des clubs de la capitale, le club de Nabaya, a transformé un rêve lointain en une épopée concrète. Fondé en 1976, le Milo FC n'a jamais été considéré comme un géant du football guinéen. Pendant 2 décennies, le club vit dans l'ombre des grandes équipes du pays. Mais tout a changé au début des années 2020. En 2021, Milo FC remporte la Ligue 2, une montée qui marque le début d'un projet ambitieux. L'année suivante, le club surprend. Il termine parmi les meilleurs en première division. 2024, une saison qui va tout changer au sein du club. Match après match, le Milo FC impose son rythme. Solide en défense, audacieux en attaque, le club défie les pronostics. Les grandes équipes tombent, le rêve devient possible. Mais le début de saison est vraiment chaotique. Ils perdent les 3 premières journées, l'entraîneur Ismaël Kaba est déjà sur la sellette. Et là, coup de théâtre, ils enchaînent 13 matchs sans défaite, avec des victoires solides contre des gros comme l'AS Kaloum, Oroya et même le Wakria. L'incident d'avril contre le Renaissance de Kamsar, c'est le tournant. Le match dégénère en bagarre générale, la Ligue tape fort. 4 matchs à huis clos, l'entraîneur suspendu et des amendes. Pourtant, le Milo FC gagne ses 4 matchs, souvent avec le même score. 1-0, mental d'acier. En juin, le match contre l'AS Kaloum est un scandale. Les supporters de l'AS Kaloum envahissent le terrain, blessent un joueur du Milo. La Ligue fait reprendre le match à huis clos et le Milo gagne 1-0. L'AS Kaloum proteste, mais rien n'y fait. Et puis arrive le match décisif du 9 juillet contre Ashanti Golden Boys. Abdoulaye Yonta Kamara, le petit attaquant de 23 ans, rentre dans l'histoire avec un doublé. Le premier but d'une frappe de loin, le deuxième sur penalty. Stade plein à craquer à Kankan, ambiance de folie, la ville entière descend dans les rues dès le coup de sifflet final. Et puis, l'histoire s'écrit. Le Milo FC est sacré champion de Guinée pour la première fois de son histoire. Une victoire historique, une consécration pour toute une ville, tout en peuple. Mais l'épopée ne s'arrête pas là. En 2024, le Milo FC découvre la scène africaine, en Ligue de champions africains. Historique, premier club de l'intérieur du pays à passer un tour en Ligue des champions. Contre Nouadhibou, il tient le 0-0 à Bamako, puis arrache le nul 1-1 à Nouakchott. Seydouba Bangoura marque le but qui qualifie le Milo pour la première fois de son histoire. Le match contre Stade d'Abidjan, c'est cruel. Il gagne 2-1 au retour à Bamako, avec 2 buts de Mamadou Seydousso, mais le score 2-0 à l'aller était trop lourd. Milo FC, c'est aussi un tournant financier. Le club passe d'un budget modeste à quelque chose de plus sérieux, avec des meilleurs équipements, et surtout le sponsoring Al Bayrak. En 2024, c'est pas juste un titre, c'est la preuve qu'un club de province peut tout gagner en championnat guinéen. La Ligue n'avait jamais vu ça depuis les années 70. Au-delà des trophées, Milo FC devient un symbole, celui de la persévérance, celui d'un rêve devenu réalité. À Kankan, les jeunes regardent désormais leur club avec fierté et ambition. L'épopée de Milo FC en 2024 n'est pas seulement une victoire sportive, c'est une histoire de courage, de foi et d'espoir.